Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level 1, ça y est, il est là enfin, et encore là on a la version américaine, vous aurez évidemment une version française. Je parle de Perfect Dark sur Nintendo 64, le jeu qu'on attend depuis 2 ans pratiquement. Et ben ça y est, il est fini, il est beau, c'est la suite de GoldenEye pour les amateurs, qui était déjà sans doute le meilleur Doom-like de la Nintendo 64, et déjà de toute façon peut-être même le meilleur Doom-like du monde, qui était vraiment fabuleux. Regardez Perfect Dark, c'est la même chose, mais dans un univers un peu genre Blade Runner, vraiment génial, un truc de science-fiction, donc avec des gadgets de science-fiction, des armes de science-fiction. Donc un univers complètement différent du James Bond de GoldenEye, mais en même temps on retrouve la même façon de manier le jeu qui était déjà fabuleux, c'était vraiment un truc d'une jouabilité incroyable. Le mode multijoueur, les tas de trucs, des milliers de trucs partout. Enfin bref, c'est un jeu fabuleux, c'est le jeu qu'il vous faut si vous avez une Nintendo 64 et vous avez envie un peu de tirer dans tous les coins. Franchement c'est vraiment génial, c'est malin, c'est intelligent, c'est bien fait. Je manque de superlatifs. Bon vraiment c'est un jeu génial, moi je l'achèterais avec mon argent, les yeux fermés, je serais presque prêt à rembourser ceux qui l'achèteraient et qui trouveraient ça pas bien parce que vraiment je vois pas quand on aime le genre comment on pourrait ne pas aimer ça. C'est vraiment fabuleux, voilà. Bon, maintenant c'est pas le tout, va falloir le prouver. Vous avez vu la belle fille, elle s'appelle Johanna Dark. C'est elle que vous incarnez dans cet épisode. Et donc c'est une fille des services spéciaux. D'ailleurs ça commence, là j'ai lancé la première mission tout de suite, mais ça commence dans un espèce d'institut un peu genre Mission Impossible ou l'agence Touriste. Vous pouvez vous équiper, apprendre à vous servir des armes, etc. En fait voilà, vous êtes un agent spécial qui est très calé en arts martiaux, en maniement des armes, etc. Et qui a plein de gadgets, un peu comme James Bond, sauf que c'est des gadgets vachement plus futuristes. Donc là tout de suite j'ai pris le mode le plus simple, c'est le mode agent. On retrouve vraiment les mêmes classifications que dans GoldenEye. Le mode agent, ça veut dire que en gros vous n'avez pas beaucoup de choses à faire pour remplir une mission. Là la première mission se déroule dans un immeuble. Là on me demande simplement d'aller au sous-sol, ce sera l'objectif de ma mission. Mais si j'avais fait ça en super agent, on m'aurait demandé d'autres choses. Par exemple, ça peut être de déminer quelque chose, de faire sauter à l'explosif une partie du bâtiment ou ce genre de choses. Donc ça veut dire en plus que non seulement c'est un jeu super long, mais vous pouvez rejouer plein de fois et il se passera pas la même chose. Vous pouvez jouer au moins 3 fois et à chaque fois, les 3 fois, vous aurez des missions différentes. Donc vraiment c'est fabuleux comme truc. Et puis surtout c'est d'une précision redoutable. Et puis qu'est-ce que c'est beau. Bon, je vais pas arrêter de dire du bien de ce jeu, mais vraiment je l'adore. Honnêtement, c'est très rare qu'on ait des jeux de cette qualité-là. Et puis déjà sur Nintendo 64, malheureusement, il y a tellement peu de jeux. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on l'aime bien la Nintendo 64 et qu'il y a peut-être pas beaucoup de jeux, il y a peut-être que 10 jeux vraiment valables. Mais ces 10 jeux-là, ils sont vraiment fabuleux et on peut y passer des heures. C'est le cas de Perfect Dark, c'est vraiment incroyable. Là, j'ai appelé l'ascenseur, donc on va l'attendre très sagement. Je pourrais aussi continuer à me balader dans l'immeuble, parce qu'il y a tout un immeuble carrément. Je pourrais continuer à me balader dans l'immeuble pour flinguer des gens qui sont dans les bureaux. Mais il faut que je descende au sous-sol, donc je vais descendre très rapidement. Comme ça, on finira la première mission et on ira voir tout de suite la deuxième. Comme ça, dans Level 1, vous aurez plus d'un niveau. Ça va être fabuleux. Allez, ferme-toi, ascenseur, on descend. Voilà, clac. Alors, il s'arrête peut-être un peu à tous les étages, mais moi, je vais aller directement au sous-sol. Je pourrais m'arrêter un petit peu pour essayer de choper des armes, des tas de bonus et des tas de trucs. Moi, je vais descendre directement. Comme ça, on passera très vite à la seconde mission. Vous avez vu qu'il y avait un autre ascenseur de l'autre côté. J'aurais pu le prendre aussi. Enfin, le tout, c'est de retrouver son chemin dans l'immeuble. Alors moi j'ai déjà fait plusieurs fois le tour, mais voilà, là on descend, on va aller le plus vite possible pour voir le maximum de choses. Vous allez voir comme c'est malin, intelligent, bien fait, drôle, enfin vraiment, j'ai l'impression d'être Monsieur Nintendo, j'ai l'impression de parler à leur place. C'est Rare d'ailleurs, Rare Software qui a fait ça, c'est vraiment des petits génies ces gars-là. On leur devait déjà GoldenEye, plus des trucs genre Diddy Kong Racing, enfin vraiment tout ce qu'il y a de bien sur la Nintendo 64, en général, c'est eux. Donc voilà, en attendant la Dolphin, franchement, ce jeu-là est assez fabuleux. Vous avez vu que ceux-là sont déjà moins rigolos. Je vais peut-être récupérer une de leurs armes, ce sera plus efficace. Oula, j'ai voulu changer d'arme un peu vite. Il y a un truc assez fabuleux, c'est que si vous n'avez plus d'armes, vous pouvez carrément désarmer un adversaire et lui piquer une arme. Là, il y a des armes derrière ce bureau, hop, je vais les récupérer. Là, j'ai un truc avec silencieux, alors c'est un peu le même principe toujours comme GoldenEye. Moins vous faites de bruit et mieux ça vaut puisque vous alertez moins de gardes. Alors que sinon vous risquez toujours d'alerter pas mal de gardes. Vous avez vu comme ils sont malins, ils se planquent un petit peu. Encore on est qu'au premier niveau, c'est pas les plus malins. Mais ils ont quand même tendance à se mettre à couvert déjà. À se planquer, à se mettre à genoux et faire des trucs vraiment sympas. Et nous on peut faire pareil, là par exemple je pourrais me mettre à genoux, hop. Voilà, où il est quelqu'un m'a tiré dessus. Donc évidemment à genoux je vais moins vite, mais j'offre une cible un peu moins impressionnante. Waouh. Vite, il faut que je me relève. Là, je commence à être un petit peu blessé. Voilà, je vais me remettre debout. Il y a un truc assez fabuleux aussi, c'est que quand vous êtes vraiment blessé ou gravement blessé, votre vue se trouble carrément. Ah,
ça y est, j'ai trouvé l'entrée du labo, j'ai fini le premier objectif. Voilà, c'était level 1, le premier niveau a été fait pour une fois. Je tiens mes engagements. Alors vous voyez, il y a des petites scènes cinématiques qui sont faites en fait avec les graphismes du jeu. Là, je passe carrément au deuxième truc, on me demande de photographier des isotopes radioactifs. Vous allez voir qu'il y a un petit truc malin pour le faire. Donc les séquences cinématiques sont faites avec les mêmes graphismes que le jeu, ce qui fait qu'on baigne toujours dans la même ambiance. C'est peut-être pas des graphismes ultimes, genre les séquences cinématiques de Resident Evil, mais en tout cas, ça reste toujours pareil. Vous n'êtes pas déçus quand vous sortez de la séquence cinématique pour tomber sur un truc pas terrible. D'ailleurs, ça utilise le petit, je sais plus comment ça s'appelle, le petit truc qui améliore les graphismes de la Nintendo 64. Le pack, je sais plus quoi, je sais plus le nom. Voilà, en tout cas, c'est vraiment aussi beau que GoldenEye, enfin même beaucoup plus beau que GoldenEye. Il y a des effets de lumière qu'il n'y avait pas avant. Et puis plein de petits trucs marrants et malins, vraiment, il y en a partout, c'est assez étonnant. Là par exemple c'est ce flingue laser, on aperçoit un petit peu une petite lumière rouge qui me montre ma cible, je sais pas, on m'a tiré dessus, je sais pas où il était le gars. Il doit être derrière moi en fait. Ah, le son est excellent aussi, genre, je vois pas ce qui est pas bien dans ce jeu en fait, je suis beau chercher. La jouabilité impeccable, si vous connaissez déjà GoldenEye, vraiment on retrouve ces marques très très vite. C'est vraiment le même maniement, la même façon de recharger, de changer d'arme, etc. Les bruitages sont assez fabuleux, c'est un peu gore hein, quand même, pour prévenir un petit peu. C'est vrai que les types s'écroulent à genoux en criant « je veux pas mourir » et ce genre de trucs. Bon, c'est des fois un petit peu glauque, mais en tout cas c'est très très réussi techniquement. Alors regardez, là voilà, les trucs radioactifs dont je vous ai parlé tout à l'heure sont au bout de ce couloir. Je vais déjà me débarrasser des gardes. Et le problème c'est que comme c'est radioactif, je ne peux pas y aller moi. Regardez, je le fais. Vous voyez, ça va pas bien du tout. Ma vue commence à se troubler. Je sais pas si vous voyez cette espèce d'effet de flou. J'ai perdu quelques points de vie au passage et ma vue est floue. Ce qui est une super idée de jeu, je trouve. C'est vraiment fabuleux. Ah, portière fermée. Voilà. Il y a notamment, parmi les flingues que vous avez, il y a des choses qui sont des tranquillisants. Ça permet d'endormir à moitié les gens. Et ça fait cet effet-là, cet effet de flou là. Regardez, c'est vraiment une super idée, je trouve. Quand vous récupérez des points de vie, ça revient. Bon, donc vous avez vu que je pouvais pas aller dans cet endroit qui était radioactif. Et pourtant, il faut que je le prenne en photo. Donc je vais sortir la Cam Spy. Regardez, c'est une petite caméra. Je trouve ça vraiment fabuleux. Qui arrondit un peu les angles. Donc du coup, tiens, on va regarder l'héroïne. Regardez, c'est elle. Elle s'appelle Johanna Dark. Elle est belle comme tout. Alors évidemment, là, elle est un peu déformée par l'angle de la caméra. Mais elle est quand même très 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 mignonne et très bien modélisée. Donc avec ma caméra, regardez, je peux ouvrir les portes avec une petite cellule photoélectrique en fait. Et je vais aller prendre la photo de ces trucs radioactifs que je peux pas prendre en photo moi-même, sous peine de me griller un petit peu. Voilà, hop, une photo, souriez. Voilà. Donc j'ai terminé mon premier objectif qui était de prendre en photo ce truc. Et le deuxième objectif, je crois que c'est de libérer une scientifique qui doit se trouver quelque part. Voilà, je récupère ma caméra. On va pouvoir continuer, c'est par où? Je crois que c'est par là. Je recharge mon flingue avant d'ouvrir les portes, c'est toujours plus prudent. Là, je tire un peu en rafale. Vous avez vu que c'est un peu glauque, hein, il y a des taches de sang partout. Mais bon, c'est tellement bien fait. C'est un peu de la science-fiction, etc. Je trouve ça me gêne pas. Ça me gêne beaucoup moins que Soldier of Fortune ou ce genre de choses. Ça reste un gros film d'action façon Bruce Willis, avec un peu de science-fiction sur les bords. Donc vraiment, c'est sympa. Et puis surtout, plein de trucs malins. Vraiment, il n'y a pas que le fait de tirer sans arrêt. Et il faut quand même être assez malin de temps en temps. Il y a plein d'objectifs à remplir. Essayer de pas faire de bruit, ça peut être une solution. Là, j'y vais vraiment bourrin, mais on peut aussi jouer de façon beaucoup plus fine. On peut aussi viser. Il y a un truc, regardez, il y a un système de visée qui permet de viser en haut ou en bas, sinon ça se fait un peu automatiquement. Enfin, vraiment, c'est assez étonnant, tous les détails de ce jeu. J'essaie d'aller dans ce couloir. Bon, il y a du monde, il y a du monde. Dans le secteur 3, il y a beaucoup de monde quand même. Vous avez vu la petite tache rouge, c'est mon flingue laser. En général, toutes les armes ont une double utilisation. Là, il y a des lasers qui m'empêchent de passer. Donc, ce que je vais faire, il y a un petit robot. Regardez le petit robot de surveillance, il est par terre. Lui, il ouvre les trucs. Donc, en fait, il faut l'attendre et il faut le suivre pour pouvoir rentrer dans la suite de la base. Voilà, on va avancer le mieux possible. On a de la chance, d'habitude, il faut l'attendre un peu. Comme on n'a jamais beaucoup de temps dans les level 1, on va peut-être même voir le 3e niveau si vous êtes sage. Voilà, j'ai réussi à passer grâce à cette petite bestiole. Donc, surtout, par exemple, la bestiole, il faut pas la shooter. Sinon, vous pouvez pas rentrer un peu plus loin. Alors, est-ce que j'ai pas récupéré des armes depuis tout à l'heure? Non, on aura d'autres trucs tout à l'heure. Pour le moment, on va se contenter de ça. On va flinguer les mecs. J'adore tellement ce jeu que je sais plus quoi dire tellement il y en a. Le mode multijoueur est fabuleux. Vous le verrez sur GameWide d'ailleurs, on s'est pas privé. On a fait un mode multijoueur avec Pili, Clément et Tritri. On peut jouer jusqu'à 4. Donc c'est vraiment un truc... c'est vraiment génial à partager entre copains. C'est génial à jouer tout seul. Enfin vraiment, c'est un jeu qui a toutes les qualités. Moi je sais que GoldenEye j'y jouais encore avec mes potes il y a pas si longtemps. Même je continue d'ailleurs tant que j'aurai pas Perfect Dark. Voilà, là la porte est fermée.
regardez, il y a un ordinateur, il va falloir le pirater en fait. Donc pour ça, j'utilise le Data Uplink, c'est une espèce de petite télécommande qui permet de se connecter à un ordinateur, c'est ce que je suis en train de faire, et de le pirater. Là, il cherche le mot de passe, et quand il aura trouvé, ça va ouvrir la porte. Oui, je trouve vraiment les bruits sont fabuleux. En plus, j'ai récupéré un dragon, qui est une super arme. Tiens, voilà, ça c'est une autre façon de changer d'arme, vous voyez, de faire apparaître le menu et de prendre une arme. Alors ça, c'est une arme assez fabuleuse parce qu'elle permet de zoomer de manière un peu plus précise. C'est presque un fusil de sniper. Regardez, hop, je peux zoomer un petit peu. Et sa deuxième fonction, c'est assez rigolo, surtout quand on joue en mode multijoueur. En fait, c'est une mine, c'est-à-dire vous le posez sur le sol et celui qui le ramasse en croyant trouver un flingue, il explose avec. Donc je trouve que c'est voilà, il y a des bonnes idées comme ça, des idées vraiment brillantes qui rendent le jeu multijoueur vraiment sympa et même le jeu en solo est assez fabuleux. C'est vraiment très très bien réalisé. Donc encore une fois, si vous aimez GoldenEye, et moi je sais que je suis un fan de GoldenEye, c'est vraiment un truc fabuleux. C'est vraiment le jeu qu'il vous faut parce que je vois pas comment on pourrait faire mieux, vraiment. Oh, là il y a une caméra là-haut. Enfin, c'est pas une caméra d'ailleurs, c'est un... J'ai mal à viser à cause des éclairs. J'essaie d'avancer prudemment. Dès qu'on est dans leur zone, les trucs vous dégomment. Donc c'est pas toujours facile de viser. Précisément, c'est peut-être le seul défaut du jeu. C'est que quand il faut viser à la main, ça devient assez délicat. Parce que la manette est très très sensible. Voilà, j'ai trouvé objectif 2. Donc je devais trouver un professeur, souvenez-vous, qui a été capturé. Vous allez voir la tronche du professeur. Vous allez être assez étonné en fait. C'est une espèce de robot. C'est un truc volant. On va le voir tout de suite. Alors encore une fois, là c'est en anglais, vous aurez tout en français, les menus, peut-être les voix, je sais pas encore. Mais voilà, comme les grandes vacances arrivaient, on voulait vraiment vous faire voir Perfect Dark, qui est un jeu qu'on attendait depuis tellement longtemps. Regardez, le voilà, le professeur. Rigolo, des flottants. Et maintenant, il va falloir le sortir de là. Donc voilà, j'ai fini la deuxième mission. Donc je vais continuer. Alors à chaque fois, on est plus ou moins noté en fonction du nombre de mecs qu'on a tués, etc. On avance plus ou moins. Et surtout, quand vous ouvrez des missions solo, vous ouvrez des missions aussi multijoueurs, ce qui est assez fabuleux. Vous ouvrez des nouveaux endroits, des nouvelles armes et des nouveaux modes de jeu multijoueurs. Au début, il y a simplement le combat. Et puis après, quand ça avance, vous avez des modes où il faut aller capturer un drapeau ou ce genre de choses. Ah, alors là, par exemple, je suis dans le noir, mais j'ai un petit truc de vision nocturne. Donc je vais l'utiliser. Par contre, j'aurais peut-être bien fait de sortir mon flingue tout de suite. Alors, est-ce qu'il fait encore noir, là? Je vais enlever le truc. Ouais, il fait encore trop noir pour s'en passer. Donc, on va continuer comme ça. Vous voyez, on voit carrément les mecs avec notre truc de vision nocturne. Voilà, je ferais peut-être bien de me planquer. Ah, il en reste un. Est-ce que je peux virer le truc de vision nocturne? Parce que... non, on voit vraiment rien. Donc, il faut que j'attende d'être dans un endroit où il fera un peu plus clair. En plus, là, j'ai un espèce de petit flingue assez sympa, qui est aussi un truc de sniper. Là, je suis en bas de l'immeuble qu'on avait vu tout à l'heure, et il va falloir que je remonte. Là, je pense qu'il fait un peu plus clair. Je vais pouvoir enlever mon truc de vision nocturne. Ah non, il fait encore pas assez clair. Donc, on le remet, hop, vite fait. C'est une grosse bêtise que je suis en train de faire, parce que... normalement, je ne devrais pas... je ne devrais pas me mettre à découvert comme ça. Il faut jouer malin, il faut se planquer au maximum. Si on veut en sortir vivant. Bon, là, j'ai pris quand même le premier niveau de difficulté. Donc, ça veut dire que les adversaires sont pas très malins, en général. Et puis, ça veut dire aussi... Ah, vite. Zut, j'ai plus de munitions là-dedans. Il faudrait que je trouve quelques munitions. Ouais, essayer de ressortir de là. Sinon, je peux me le taper à la main, le gars aussi. C'est des trucs... c'est aussi envisageable. Vous voyez, je peux lui foutre un coup de flingue sur le côté. Voilà. Donc, je vous disais, chaque arme, il y a des armes primaires et secondaires. Enfin, vraiment, c'est très, très riche. Je sais pas combien d'années il faudrait pour faire le tour de ce jeu. Vraiment, c'est un jeu que je trouve fabuleux. Voilà, j'ai plus de munitions du tout, avec aucune arme. Donc on va attendre l'ascenseur patiemment, essayer de se barrer. Qu'est-ce que j'ai? Et il y a le professeur qui est là, je suis censé le protéger. Comment faire? Ce que je vais faire, je vais essayer de désarmer ce gars. Ça va pas être facile. Donc je me mets en mode désarmement et on va essayer de lui piquer son flingue. Voilà, je crois que je l'ai eu. Par contre, je l'ai carrément assommé. Voilà. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là, les enfants. En plus, j'arrive pas à retrouver l'ascenseur. On va peut-être prendre l'autre ascenseur. Voilà. En tout cas, Perfect Dark, c'est perfect, comme son nom l'indique. C'est vraiment génial. Sûrement un des meilleurs jeux pour la Nintendo 64. Donc voilà. Vraiment, je vous le recommande fortement. Allez, ciao. C'était Level 1 Perfect Dark sur Nintendo 64. Soyez sages. Ciao. Bon, il vient cet ascenseur.